Troisième principe, bien exploiter les mécanismes de la mémoire. Certains prétendent que l'orthographe est la science des ânes. Je n'y crois pas, je n'ai jamais vu d'âne écrire. En fait, l'orthographe ne fait ni appel à l'analyse, au savoir ou à l'intelligence. L'orthographe française fait appel à la mémoire. Quelle est notre proposition? La première est d'appliquer le principe des reprises expansées. La courbe de l'oubli ou le space learning, ce sont les travaux de Ebbinghaus ou de Rodiger sur le sujet. Deuxième proposition, découvrir l'orthographe avec des outils qui sollicitent les différents types de mémoire. Certes, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, mais aussi musicale, kinesthésique, spatiale, corporelle. Première proposition, appliquer le principe des reprises expansées. Le projet de l'enfant va être d'apprendre chaque jour de nouveaux mots. Exemple, le mot château. Il apprend à l'écrire. Le problème, c'est que si il ne le re-rencontre pas dans un certain laps de temps, le mot, l'orthographe du mot, va passer ce que l'on appelle la ligne de l'oubli. Donc l'idée, c'est de le ressolliciter ni trop tôt ni trop tard. Donc si on le ressollicite le lendemain, est-ce que tu sais écrire le mot château? Oui. Dans ce cas-là, on va le ressolliciter non pas le lendemain, mais 2 jours après. S'il s'en souvient, le 21e jour, puis le 42e jour, puis le 80e jour, et à partir de ce moment-là, dans l'idéal, la mémoire du mot château sera consolidée. Ça, c'est le principe de la reprise expansée. Je vous invite à regarder la conférence de Jean-Luc Berthier sur le sujet, c'est passionnant. Et comme notre équipe, vous serez comme nous convaincus que c'est certainement le meilleur moyen, la meilleure technique pour mémoriser l'orthographe des mots. Deuxième petite information sur la mémoire, une expérience racontée dans les cahiers pédagogiques. 2 groupes d'élèves ont été constitués. Au premier groupe, on a expliqué comment fonctionnait leur mémoire. À l'autre groupe, on leur a rien dit. Pendant une certaine période, ils ont eu des travaux, des savoirs à acquérir. On s'est aperçu que le groupe qui savait comment fonctionnait sa mémoire a mieux appris que l'autre groupe.